pas une jupe, mais un kilt. Il vient du sud-ouest de l'Écosse. Un œuf volant! C'est Pâques! Vous pouvez m'en dire plus sur votre curieuse activité? Il appelle cela le rugby. C'est un sport. Sportitude! J'aime! C'est sain! Le sport extériorise positivement l'agressivité. On pourrait organiser un match. J'invite les pontes de Washington. Notre pénitencier sera remarqué. Avantage étude. Nous allons organiser un match de sport. J'aime pas le sport. Plus précisément, de rugby. Ça vient d'Écosse. Monsieur McGlenn, ici présent, va nous en apprendre les rudiments. Faut mettre une jupe? Non, un maillot, qu'il va falloir mouiller. Et nous allons profiter de ce match de sport pour organiser une journée porte ouverte. Ah, là, j'aime le sport. On joue leur match bref, son sport écossais, et on profite de la porte ouverte pour s'évader. S'évader? Si t'étais pas là, Joe, je me demande ce qu'on ferait. Au rugby, le ballon est ovale. Mon œuf! Rendez-moi mon œuf! Au rugby, on se passe la balle à la main et en arrière. Exemple, toi le petit, attrape! Pas de problème, j'aime le sport, tout va très bien. Bon état d'esprit, petit. Comment tu t'appelles? Joe? Moi, c'est McGlenn. Voilà, L'âme du rugby, c'est le plaquage. Tout est dans le plaquage. Explication. Allez, petit Joe, cours! Mon œuf! Attention, il va le casser! C'est un maladroit! Voilà, c'est ça le plaquage. Avec de l'impact. Ok, a bien compris, là. Pour moi, ils sont prêts. Surtout le petit, là, Joe. Il a un vrai potentiel. Parfait, faisons ça dimanche. C'est bien dimanche, non? Ça devrait marcher, le sport, le dimanche. À toi, petit Joe! Surtout, n'oublie pas les fondamentaux. Rentre-leur dedans. Gentleman mi-viril. Ok, petit Joe? Ok, abnégation et combat. Faut me réexpliquer le plaquage. J'ai pas tout compris. Mi-temps! Tous au vestiaire! Allez, les petits, de l'impact, du combat. Montrez-leur ce que vous avez dans le ventre. Quand est-ce qu'on s'évade, Joe? Il y a des chevaux derrière la tribune. Dès qu'on peut, on saute dessus et à nous la liberté. Mon œuf! Mais laissez-le tranquille, cet œuf, il n'est pas à vous! Plus à gauche, et tout droit, non, à gauche, plus vers la droite. Allez, on y va. Aïe! Où vous allez? Bah ça se voit, on s'évade. Pas question. Le match n'est pas fini. Il est fou celui-là. On s'en fiche du match. On s'évade. Le rugby passe avant la liberté. Mais il m'énerve. Je vais te le finir ton match, tu vas voir. Donne-moi cette barre, toi, ou je te mange une main.
Toi, petit Joe, tu es un vrai rugbyman. On est les champions. On est les champions. Oh, mon pauvre petit œuf, qu'est-ce que t'en fais, tu es tout mou. On est les champions. On est les champions. On est les champions. Allez, champions. Allez, champions. Allez, C'est champions. pas juste. Ça alors, un âne jardin géant? Mademoiselle Betty, réunion! Messieurs, un petit break. Un cadeau pour l'anniversaire de Lou Cinglé? Il faut un geste fort et symbolique. Diplomacitude avant tout. Et pourquoi pas un nouveau calumet? Il a arrêté de fumer. On pourrait raser les détenus et lui offrir leur scalp. Là, c'est vous qui nous rasez. Il aime les plumes. Je connais une danseuse qui pourrait nous en livrer. Non. Quelque chose de plus masculin. Un totem! Si on lui offrait un totem! C'est masculin, un totem! Pas mal, ça, un totem. Merci de vous en occuper. Ah, au fait, c'est pour demain. Le livret à Lou Cinglé pour demain? 10 contre 1 qu'on n'y arrive pas. 20 contre 1. Enfin, fabriquer un totem en une journée, ça ne doit pas être sorcier, si j'ose dire. Aidez-moi, je suis un pot. Pour demain? Et c'est comme si c'était fait. Vous y connaissez un totem, Monsieur Joe? Vous plaisantez. J'ai fait 3 ans de totem à l'école. Je n'aime pas qu'on me regarde quand je crée. On peut se mettre dans ce hangar, là-bas. Oh, c'est bien. Super! C'est vrai que t'as fait 3 ans de totem à l'école, Joe? Bah, on n'a jamais été à l'école. C'est un plan. Oula, Joker. On va pas faire un totem. On fera le totem. Ça y est, c'est fini. Venez voir. Ah bah, c'est résolument moderne. Ça me rappelle quelque chose, mais quoi? C'est vraiment laid. Monsieur Joe? Où êtes-vous, Monsieur Joe? Ils sont rentrés se coucher, ils espèrent que ça nous plaise. Ça nous plaise beaucoup. Allez, on l'emballe et on le livre. Ça marche. Ils ont rien vu. Oh, t'es un génie, Joe. Je me demande si c'est bon pour la peau, tout ça. Je me sens poté. Que ce cadeau soit le signe fort et symbolique de la cohabitationitude entre nos peuples. Bon anniversaire-étude. Ça change d'un nouveau calumet. On sent quand même une influence occidentale forte. Comme une relecture de l'art tribal. C'est vraiment laid. Mais c'est fort et symbolique, alors on le garde. Aussi, afin de célébrer ce jour comme il se doit, nous allons préparer une soirée comme la coutume l'exige. Hugues! On attend la nuit pour filer. En attendant, restez immobile. Ouah, un sucre d'orge géant. Couchez le sale clébard. J'en peux plus. Il s'arrête jamais. Ça fait déjà 3 nuits. Faut tenir bon. Ils remettront jamais ça une 4e nuit. Tenir.
Jack, William, Avril, réveillez-vous. Avril! Hugues! Allez, dispersion! Hugues, c'est l'heure du traditionnel lancer de Tomahawks sur le totem. Hein? Ouais? C'est quoi cette tradition? Dispersion! Alors comme ça, vous vous intéressez à la culture indienne? Tiens, une piñata mexicaine. Avec plein de bonbons dedans. Je vais vous expliquer. Pas la peine. En fait d'anniverséritude, je crois que ça va être votre fête. Enfermez-les. Ben, c'est une piñata, mais y a pas de bonbons. Des bonbons! J'adore les bonbons! Oh, pourquoi toujours moi? La porte! Vous avez trouvé facilement? J'ai suivi les flèches. Monsieur le directeur, venez voir. Et voilà. Magnifique, non? Qu'est-ce que c'est? Une douche individuelle. Adieu les douches collectives. Nous allons rendre aux détenus l'intimité et le sourire. Suivant. J'ai un plan. Qui dit douche, dit canalisation. Et qui dit canalisation, dit... Qui dit canalisation, dit évacuation. Et qui dit évacuation, dit... Évasion? Quoi? C'est pas ça? Qui que tu sois, sors du corps d'Avril. Hé, vous arrêtez ça, vous me faites peur! Continuons. Nous allons nous évader en passant par les conduits d'évacuation. On va s'évader sans faire de trou? Plus besoin, il est déjà fait. Ils sont là! Ils sont venus de leur planète pour me chercher. C'est parti! Oh, c'est trop étroit! Aidez-moi! Pas avec la pelle! Utilisez votre tête! Laissez tomber, c'était une image. Il me faut du savon! Ça ressemble à ça, du savon. C'est tout ce qui reste? Avril a mangé le reste. Bon, opération récupération de savon. Je veux un tas grand comme ça. Sans vouloir te vexer, ça c'est pas grand, hein, c'est petit comme ça. Non?
On échange? Ton savon contre ce gros nonos? Vous perdez votre temps, je suis incorruptible. Je suis faible. On va pas y arriver comme ça. Changeons de stratégie. Une commande de savon? C'est que ça en fait de la surface à laver. On est 4, comptez, ça fait 8 bras, 8 jambes, 8 pieds. L'hygiène corporelle est la mère de toutes les vertus. Il faut encourager, monsieur le directeur. Vous avez raison. C'est bon ça, l'hygiénitude. Ils vont aimer à Washington. Encourageons. Le savon. Oh, c'est gâché! On aurait pu faire un de ces gueuletons! Allez hop, à la douche. Oh, ils essayent de pénétrer mon cerveau. Je ne dois pas les décevoir. Cette fois, ça va glisser tout seul. Ça marche. Si j'étais quelqu'un d'autre, je m'admirerais. Où êtes-vous? Par ici, imbécile! C'est par où, par ici? Par là. Ah ben, fallait le dire. Personne n'a un tuyau pour sortir d'ici? C'est ça, faites du mauvais esprit. Tiens, ça change des signaux de fumée? Personnellement, je ne lis pas les bulles. Ça Non, pas par là. Non, c'est pas juste. 10 $ sur Joe. Tenu! Non, pas les fusils. N'allez pas m'abîmer du détenu à vie. C'est rentable sur 120 ans, ça. On l'a fait en 3 coups! Ce sont eux! Oh, être de lumière, emmenez-moi! Je suis prêt! Allez, retournez en cellule où je vous passe un savon. Quant à cette chose, démontez-moi ça tout de suite et n'en parlons plus. Monsieur le directeur, si vous le permettez, j'ai bien une idée quant à l'utilisation de l'objet. Pas de nouveaux frais. Ouais! 10 contre 1 sur les bleus. Tenu. J'ai un plan. Athanas Morton, haut fonctionnaire mandaté par le gouvernement de Washington. Peabody, directeur de ce pénitencier. Et voici ma collaboratrice, Miss Betty. Je sais qui vous êtes. Voici la raison de ma présence ici, n'est-ce pas? Une machine à sous? Non, Peabody. Ceci est l'avenir de la fonction publique. Cette machine analyse, déduit et choisit parmi des milliers de candidats le meilleur élément pour un poste donné, n'est-ce pas? Ne comptez pas sur moi pour me soumettre à vos expériences. Mais voyons, Peabody, vous n'avez pas le choix. Elle est réglée sur directeur de pénitencier. Les Dalton! Excellent! Je suis au regret de vous annoncer par la présente que vous n'êtes plus directeur, n'est-ce pas? Ça ne se passera pas comme ça.
Morton, j'entame une grève illimitée! Illimitée! Littleton, Qu'est-ce qu'il y a encore? On peut pas creuser tranquille? j'ai une excellente nouvelle. Bon, personne ne voit d'inconvénient à ce que je sois le directeur en chef. Il nous faut les clés. Ouais, Je pourrais m'occuper des repas, Joe. accordé. On veut Peabody! On veut Peabody! On veut Peabody! On veut Peabody! C'est une nouvelle danse de la pluie. Vite, on vous attend pour votre discours de prise de poste. Une livraison pour la cantine! Donnez-leur un discours ferme mais rassurant à la fois, n'est-ce pas? Mes très chers collègues... chers détenus, je suis le nouveau directeur. Mon programme est très simple. Pas de sortie et je double les punitions. On veut Peabody! On veut... Et rassurez-vous, vous aurez toujours les cailloux à casser. Ça va là? Excellent, excellent. Bon, soyez sages, nous, on va inspecter l'extérieur du pénitencier. On veut Peabody! Eh, ça marche pas votre danse de la pluie. On veut Peabody! On veut Peabody! Une livraison pour la cantine! Attendez! Fermez pas! Ah! Monsieur le directeur, Oh, il commence à m'énerver, celui-là. j'ai pensé qu'une visite surprise des cellules pourrait être fort fructueuse, n'est-ce pas? Excellent, Morton. Excellent, n'est-ce pas? Dalle creuse. Il y a un tunnel là-dessous. Ya! Odeur de graisse. Il y a un colt ici. Ça, c'est du cirage pour planquer un barreau scié. Alors là, je suis scié. Cellule suivante. Excellent. Le goûter. Excellent. Bon, puisque l'autre nous lâche jamais le boulet, on s'évadera cette nuit, comme au bon vieux temps. Cette fois, ça y est. Voilà un nouveau. Qui braque les banques à l'heure de pointe et sans armes. Faut me mettre en cellule, m'enlever mes lacets, prendre mes empreintes. Ça va, je connais mon boulot. C'était plus facile de sortir quand on était prisonnier et qu'on n'avait pas les clés. Morton, je prouverai que ces bandits n'ont rien à faire à ma place. Mais il donne d'excellents résultats. Aucune évasion depuis leur prise de fonction. Faut dire que la bouffe est nettement mieux maintenant. Plus personne veut partir. Il y en a même qui demandent à être transférés ici. Bon, c'est pas tout, mais j'ai de la paperasse, moi. Ah ouais, aucune évasion. Eh bien, on va voir ça. Mais c'est truffé de tunnels là-dessous. Refermez derrière vous. Oh, c'est bon la liberté. Miss Betty. Monsieur le directeur? Monsieur le directeur! Vous êtes revenu! On rentre bagnard, on ressort directeur. Ça, c'est de la promotion. Excellent. Vous avez senti qu'il s'évaderait. Réflexion, intuition, action, toutes les qualités d'un chef, n'est-ce pas? Ils étaient en train de s'évader, Morton, vous comprenez? S'évader, n'est-ce pas? Ce sont de dangereux bandits. C'est le directeur! C'est le directeur! Un télégramme de Washington! Ils sont au bord de la faillite! Notre pénitencier a dépensé plus de budget en nourriture que tous les autres réunis!
Le président exige d'arrêter immédiatement les frais, de réintégrer Peabody et de remettre les Dalton en cellule. Excellente journée, Morton. Au plaisir de ne plus vous revoir, n'est-ce pas? Tiens, depuis qu'on a été directeur, on a droit aux cellules VIP. Ça va pas nous empêcher d'y creuser un tunnel. On peut pas creuser. Qui a eu une idée aussi débile? Bah toi, Joe, quand t'étais directeur. C'était une journée paisible. Dans la banque, tout était calme. Le caissier venait d'ouvrir le coffre. C'est alors que Gros Bill Killer surgit. Oh ben, c'est pas qu'il est tard, mais moi, j'ai un tunnel à creuser. Vous venez, vous autres? C'est dommage, Joe. La lecture ouvre des portes. C'est un formidable moyen d'évasion. Une fenêtre ouverte sur la liberté. Évasion, porte ouverte, liberté. Ce n'est plus de l'alphabétisation, c'est de la magie. Tu fais quoi, là? Ben, je creuse, Joe. Miss Betty a dit qu'avec un livre, on pouvait s'évader. Mais imbécile! Faut le lire, le livre. C'est ça qui nous fera évader. Allez, tout le monde s'y met. Il était une souris. L'activité cérébrale L'équation des valeureux. Alors, on est dehors? Pas encore, Joe. Faut lire plus. Toujours là? Toujours pas, Joe. Aïe! J'ai trouvé! J'ai trouvé une super idée d'évasion. On va faire comme Edmond Dantès. On va tous mourir. Monsieur le directeur! Laissez-moi deviner. Les Dalton se sont évadés? Non, pire! Ils sont morts. Je perds les plus célèbres de mes pensionnaires. Oh, chouette. On joue à le premier qui bouge a perdu. À la soupe! À la soupe! On y arrive! Perdu, il a bougé. Monsieur le directeur! Encore les Dalton? Chouette, la revanche. J'ai craqué, les gars. C'est pas de ma faute. Chacun ses faiblesses, Joe. Encore gagné. Monsieur le directeur! Cette fois, je préfère en avoir le cœur net scientifiquement. Joe, éliminé. Doc, pareil. Et hop, William. Avec Avril, c'est foutu d'avance. Les Dalton, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre frère nous a quittés. J'ai une crampe. Quelqu'un peut m'aider? Ming, avoir excellente idée. Je
drôlement bien organisé ce jeu. Il y a même un service médical. Pauvre Avrel. On mange. Reste là, Avrel. C'est la première fois que ton cerveau va nous servir à quelque chose. Avrel, à partir de maintenant, t'es mort. J'ai drôlement faim pour un cadavre. Non, mais pour de faux, Andouille. Ah non, j'ai vraiment faim. Pour de faux, je te dis. Non, j'ai une boule, là. Tu mangeras quand on t'aura ressuscité dehors. Tu vas rédiger ton testament et demander à être enterré dans le désert par tes frères. Et une fois dehors, paf, on s'évade. Le plus grand par la taille nous quitte. Mais consolez-vous, les rations de la cantine seront plus grosses. Bon, ben ça va, on a compris. Garde! Ouvrez les portes! Joe, attends. Dans ses dernières volontés, Avrel demande que sa dernière sortie se fasse d'une manière un peu particulière. C'est une bonne idée, hein? Plus à gauche. À gauche! Et ça passe pas, Joe. Mais si, ça passe! Il faut que ça passe. Je vais dans le trou et je tire. Allez, poussez! Essayons au travers. Attendez, les gars! 4, ce sera plus facile! J'y crois pas. Il est encore plus idiot que je le pensais. Bah quoi? Je voulais aider. Ce qui nous aiderait, Avrel, c'est que tu aides pas. Jamais!